Hello tout le monde, c'est Audrey, j'espère que vous avez faim. Aujourd'hui on se retrouve pour réaliser des pains pita maison comme en Grèce. Et vous allez voir qu'on va les faire cuire à la poêle. Comme on est en été et qu'il fait quand même assez chaud, vous allez voir que c'est super rapide et plutôt efficace. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti! Pour cette recette, on aura besoin de 250 g de farine. Ici, j'utilise de la T45. Il faudra une pincée de sel, de la levure de boulanger déshydratée. Mon sachet correspond à 8 g. Il faudra une cuillère à soupe de sucre, 15 centilitres d'eau tiède et un bon filet d'huile d'olive. Allez, c'est parti pour cette recette. Je commence la recette en ajoutant un petit peu d'eau tiède à la levure de boulanger. Et je vais la réhydrater, il faut juste patienter une dizaine de minutes. Alors attention, c'est de l'eau en plus, hein. Je n'ai pas touché aux 15 centilitres d'eau tiède qui sont là. Super, et on la laisse reposer comme ça 10 minutes. Je vais m'équiper d'un saladier un peu plus grand, je vais placer la farine. Et ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais faire un petit creux au milieu, un petit puits. Et je vais y verser la levure. Donc j'ai fait un petit puits au centre, j'ajoute la levure. Je continue en y ajoutant la cuillère à soupe de sucre, un bon filet d'huile d'olive. Et ensuite, je vais utiliser un petit robot comme ça avec les fouets pour pétrir et je vais mélanger. Quand ça commence à former comme ça des sortes de grumeaux, je vais incorporer l'eau au fur et à mesure. Ok, donc la pâte est assez collante. J'ajoute à ce moment-là la pincée de sel. Et là, je vais repétrir pour 3-4 minutes. Donc là, on va obtenir vraiment une pâte qui est assez collante au niveau de la texture et ça va coller aux doigts. Donc c'est normal. Je vais juste fariner un petit peu pour l'attraper. Vous voyez, on a une pâte souple, élastique, qui colle. Vous voyez, là c'est impeccable. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais la laisser dans un endroit assez chaud quand même. Et je vais la laisser pousser entre 30 minutes, voire 1h30. Moi ce que je fais, c'est que j'utilise la chaleur du four, je le mets à 30 degrés. Ou alors vous allumez juste la lumière, ça chauffe un peu, vous l'éteignez après. Et c'est impeccable, vous allez voir, ça va doubler de volume vraiment très rapidement. Ce que je vais faire, c'est que je vais placer un petit peu d'huile d'olive dans un récipient propre. Regardez, vous le badigeonnez comme ça. Notre pâte magnifique collante, mais vous allez voir, vous allez faire des pitas grecs de rêve avec cette recette. Et ce que vous pouvez faire, c'est que vous couvrez avec un film alimentaire. Comme ça, ça va pousser encore plus vite, ça va rester bien au chaud. Et je vous dis à tout à l'heure. Tadam! Vous avez vu l'astuce du four? Vous allumez soit juste la lumière du four, soit vous mettez vraiment au minimum à 30 degrés. Et là, vous avez une pousse de folie et ça a passé, allez, 30-40 minutes à peine. Avant de dégazer la pâte, j'ai juste fleuré le plan de travail. Oh, superbe. Regardez cette texture de folie. Ah, vous allez faire cette recette, vous allez voir. Cet été, vous allez vous régaler. Alors, il n'y a pas besoin de la pétrir. On la met en boule. Je vais la diviser à peu près en 6 pâtons. On coupe en deux. Ah, c'est très très collant, donc mettez un petit peu de farine. Et après, on essaye de faire des pâtons plus ou moins, allez, de la même taille. Vous pouvez les peser hein, si vous le souhaitez, il n'y a pas de problème. Ok, là, on va former une jolie boule. On va former nos petites pitas. Voilà, moi je l'ai fait assez fine, vous pouvez les faire un peu plus épaisse hein, si vous le souhaitez. Et c'est parti, ça va partir directement dans une poêle avec un peu d'huile d'olive, une poêle très chaude. Vous allez voir, c'est superbe. Et quand l'huile est assez chaude, je vais placer mes petites pitas
Quand ça gonfle comme ça, quand il y a des grosses bulles, c'est que c'est bon. Ça veut dire que votre poêle est assez chaude. Donc si ça fait pas de grosses bulles ou que ça gonfle pas comme un ballon, c'est simplement une question de température de la poêle. Vous inquiétez pas, vos pitas ne seront pas ratés. Hein. Regardez, nos pitas sont prêtes, elles sont superbes, bien grillées, elles sont moelleuses. Oh, ça va être parfait. Oh là là, regardez-moi ça. Superbe. Alors attention, si vous les consommez pas tout de suite, faudra les mettre dans un petit papier alimentaire ou un petit sac Ziploc pour garder l'humidité. C'est vraiment important, sinon elles vont dessécher. Et vous pouvez les garder 3-4 jours sans problème dans un petit Ziploc. Et si vous voulez les garder plus longtemps, vous les congelez. Voilà, tout simplement. Vous pouvez les congeler une par une, deux par deux. Et après, il n'y aura plus qu'à chauffer, alors soit au four, soit directement à la poêle. Et il n'y a plus qu'à garnir, à utiliser ces pitas pour faire plein de recettes grecques. Enfin voilà, en tout cas, super facile à faire. J'espère vraiment que cette recette vous aura plu. Foncez, réalisez les pitas grecs. Envoyez-moi vos photos sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me suivre. Pinterest, Facebook, Instagram, Twitter. Allez-y, vous cherchez Choc-Miel et vous me trouverez. En attendant, likez, partagez. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao!